Bonsoir à tous. Je suis heureux de faire la réunion. Je ne vais pas vous garder longtemps. Parce que même si je voudrais vous garder longtemps, si ça serait dans mes projets à moi de vous garder longtemps, il va arriver un moment où je vais être obligé d'arrêter. Parce que je ne pourrai plus lire. Parce que le temps, il est contre moi. Et si je me mets à l'intérieur, là, que je suis en sécurité, le temps ne va pas être contre moi. Parce que je vais pouvoir lire dans une facilité et avec une sécurité. Parce qu'à l'intérieur, il y a la lumière. Et la Bible dit que nous, qui avons fait la paix avec le Seigneur, eh ben, nous ne sommes plus les gens du dehors. Parce que le Seigneur va classer dans sa parole deux catégories de gens. Ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur et qui ont accepté la grâce et le message de la parole va les appeler les gens de dedans. Et c'est nous. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas encore accepté la parole, eh ben, il va l'appeler les gens du dehors. Avec le respect qu'on doit. Les gens. Ma mère est une personne du dehors. Mes sœurs sont des personnes des dehors pour l'instant. Et la Bible va annoncer quelque chose pour les gens qui sont du dehors. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes? Et le texte ne s'adresse pas à Rudy, à moi, à nos foyers de serviteurs de Dieu, de chrétiens, mais elle s'adresse aux personnes qui n'ont pas encore la sécurité de l'Église, de la grâce. Et elle s'adresse à eux et dit, c'est l'heure de vous réveiller, c'est l'heure de construire, c'est l'heure de se poser les bonnes questions. Et j'aimerais vous dire ce soir, vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez. Vous n'êtes pas ignorants de ces choses. Écoutez, la Bible dit ça, interrogez la nature. Les cigales ont commencé il y a quelques jours parce qu'ils savent en quel temps nous sommes. C'est l'été, alors ils chantent. Et les fourmis, eux, ils ont commencé à travailler parce qu'ils savent en quel temps ils sont. Et vous, amis, avec tout le respect qu'on vous doit, pour la plupart d'ici, vous nous avez vus grandir, vous nous avez côtoyés. Ceux qui ont témoigné, ils sont même du sein de votre famille. Mais vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez ce que la parole, elle a œuvré parmi nous. On le sait. Et un jour, le Seigneur Jésus, il est là. Il va commencer son ministère. Et puis Jean le Baptiste, qui a aplani le chemin du Seigneur, il est là et il a 2 disciples qui est avec lui. Et puis il va dire à ses disciples, il faut suivre Jésus. Et puis eux, ils sont là, les 2 disciples qui sont là, ils sont en train de marcher avec le Seigneur. Ils ont un beau parcours, ils sont en train de suivre le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dans nos réunions qui suivent les réunions. On dit même de toi, t'as vu, il suit les réunions. On dit ça, c'est comme ça. Nous, quelqu'un, il va 3-4 fois à la réunion, c'est légitime. On dit, il suit les réunions. Alléluia. Et puis c'est bien de suivre les réunions. Amen. Mais suivre les réunions, c'est pas tout. Et puis le Seigneur, il est en train de marcher, et puis il va s'arrêter, la Bible dit, se tournant vers les 2 disciples, et il va dire, que cherchez-vous? Avec un point d'exclamation, d'interrogation, je ne sais pas comment ça se dit, c'est une question. Et puis ce soir, le Seigneur, il serait là, il voit un peu le parcours que tu as fait, il voit les efforts que tu as fait. Le Seigneur le voit, ça. Il en est fier, mais il est obligé de poser cette question dans la réunion. Que cherches-tu? Amen. Quand la parole est ouverte et que tu l'écoutes, est-ce que tu cherches quelque chose ou tu viens à la réunion? Écoutez, il y a une différence entre ressentir la présence de Dieu, je disais ça à ma compagne tout à l'heure, et être béni. C'est pas parce qu'on ressent la présence de Dieu que les choses changent. Ressentir la présence de Dieu, c'est normal. Il est là ce soir. Et il veut nous montrer qu'il est là. Amen, amen. Par sa présence, tu ressens des choses que la parole, elle est véhiculée. Et tu ressens quelque chose. Tu as même dit, tu sais pas comment l'expliquer, j'ai ressenti un frisson, d'autres disent une chaleur, d'autres disent quelque chose, parce qu'on ne sait pas, c'est pas palpable, on ne connaît pas. Mais Dieu, par sa présence, nous montre qu'il est là, parce qu'il veut faire beaucoup plus. Il est en train de dire dans la réunion, qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Écoutez, je vais commencer, je vais pas prêcher longtemps, et ça fait partie de la prédication, ce que je dis. J'ai écouté ma compagne témoigner, et puis c'était dans la mission à Villeneuve-Loubet, et puis c'est la même semaine que Rudy s'est enterré dans la boue. Amen. Il avait un jumper gris. Amen. Bien là-bas. Et puis moi j'étais à côté du chemin, j'ai levé le store comme ça, la partienne, je l'ai vu. Je l'ai vu, comment qu'il était. Moi, je n'étais pas encore baptisé. J'allais me baptiser dans la semaine, là. Et puis, je le voyais galérer dans la boue, là. C'était compliqué. C'était un homme gentil, respectable, tout. Mais c'était un pécheur. Il était privé de la gloire de Dieu. Et puis, si vous serez venu vers nous, si vous serez venu à ce moment-là, vous serez venu vers moi et tu vas dire, un jour, le 5 juillet 2023,
Rudy sera à côté de toi, serviteur de Dieu, et toi, mes sommes, tu prêcheras l'évangile. Mais j'aurais dit, c'est pas possible. Tu l'aurais cru, Rudy, quand tu avais le camion embourbé. C'était impossible. Mais parce que on a été à une réunion, et on a cherché, dans la réunion, on a cherché à savoir ce que Dieu avait réellement pour nous. On n'a pas juste été, écoutez, ma femme a témoigné sur moi. J'étais devant le camping et mon foyer, quand je fermais la porte, à l'intérieur c'était brisé, mais à l'extérieur il y avait un beau sourire. J'étais un garçon gentil. Mais il n'y avait pas de problème quand on me regardait. Mais si tu avais ouvert la porte et que tu avais regardé, il y avait l'angoisse chez moi. Et je cachais bien mon jeu. J'avais 23 ans, je cachais bien mon jeu. Je savais faire. Vous avez venu vers moi, le plus grand psychiatre est venu vers moi, il aurait dit, c'est un bon garçon, tout va bien, mais tout allait mal. J'avais la santé, j'avais ce que je voulais, j'avais aucune histoire, aucun problème, mais tout allait mal. Et puis je suis rentré dans une réunion, le garçon il est venu, il m'a dit, viens dans une petite réunion s'il te plaît, ça me ferait plaisir que tu viens. Je suis tout seul pour y aller. Et j'ai dit, Seigneur, il me met le couteau là, je ne vais pas y aller. Et puis j'avais une cigarette dans la bouche, avec le respect que je vous dois, je l'ai jetée parce que je ne voulais pas fumer devant un pasteur. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais dans moi? Et puis il commençait à pleuvoir un petit peu. Et puis il a ouvert la porte, ce garçon, il a insisté. Il a dit... Et puis il m'a pris par le bras, il m'a monté dans la voiture, il m'a dit, viens avec moi, allez. Et il est parti. J'ai dit, Seigneur, c'était à 3-4 km. Et quand je suis arrivé dans la réunion, c'était une vieille campine toute blanche avec des bâches. Et puis à prendre de l'eau, et puis il y avait un frère, il faisait ça, il mettait un seau là, il mettait un seau ici, l'autre il mettait un seau là, il n'y avait qu'une béquille dans l'eau, et le camping il faisait ça, il n'y avait pas de musicien, et il n'y avait pas de chrétien qui était venu, et j'étais le seul, et je me suis assis au fond moi, et j'étais comme ça, et puis je pensais, avec le respect que je vous dois, je venais de m'engueuler avec ma femme, et puis j'étais pas bien dehors, ça allait pas chez nous, ça allait pas, on n'avait aucun moyen, on avait essayé, on n'avait pas de moyen dans notre foyer, ça allait pas, et puis je me suis mis dans le coin de cette petite camping, et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Et puis, dans cette réunion-là, j'avais déjà été dans des réunions, moi. Mais c'était la première fois où que j'ai décidé de chercher quelque chose. Et puis, le programme, il a commencé. Il y avait le prédicateur Mounchet de Lyon, sa compagne et Jason, là, celui-là qui m'a appelé. 3 étaient. Ils ont dit, on fait quoi? On fait la réunion? Mais ils dit, on passe un petit moment. Et puis, ils ont fait un programme. Une femme, ils ont pu témoigner. Et puis, elle a passé derrière, elle a dit, si vous serez... comment que je suis heureux avec Dieu. Et puis, par le carreau, je voyais chez elle. Et je voyais qu'elle était pauvre en matériel. Je voyais, excusez-moi, sur un terrain désigné, je voyais un camion sur cale. Je voyais aussi de la petite misère. Mais je voyais tellement vrai ce qu'elle disait que j'ai voulu le chercher. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais, ce qu'elle a dit, ça a l'air vrai. Peut-être que tu le vois, ce qu'on dit. On n'est pas les falches du film. On vient là avec tout notre cœur. On ne sait pas comment le dire. On voudrait le dire d'une autre façon. Mais c'est avec le cœur, on vous dit que Jésus nous a changés. Que Jésus nous a transformés. Et dans ton cœur, quand tu écoutes ça, tu te dis, mais ça a l'air vrai ce qu'ils disent. Parce que tu reviens. Et puis moi, quand la sœur, elle a dit ça, j'ai dit, mais ça a l'air vrai ce qu'elle dit. Mais est-ce que c'est possible pour moi? Pour elle, c'est bien. Moi, j'ai jamais été dans une mission. Il n'y a pas de chrétiens. J'ai grandi dans un foyer où on entendait le camion arriver et on avait peur qu'un père casse tout par l'alcool. J'ai grandi dans ce foyer-là, moi. Vous avez connu mon père. Vous avez connu dans le foyer que j'ai grandi. C'était pas l'évangile. Il n'y avait pas la parole de Dieu chez nous. On écoutait du Claude Michel et des cassettes italiennes chez nous. C'était comme ça. Les musiques qu'on écoutait, il n'y avait pas de cantique. Écoutez, j'avais jamais vu une convention. J'avais jamais vu un chapiteau. Je savais aucun livre de la parole de Dieu. Je savais rien. Mais parce que j'ai cherché. Amen. Parce que dans la réunion, j'ai ouvert mon cœur. Amen. Et j'ai voulu croire que ce qu'elle disait, la sœur, c'était possible pour moi. Alors j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, je ne te connais pas. Et je ne sais pas de quelle manière te prier. Mais je veux croire que tu vas m'écouter lorsque je vais lever ma main. Et je voudrais qu'il fasse un appel, mais c'était impossible. C'était impossible. Écoutez, si ce soir on fait un appel, il y en a qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. C'est logique de la faire l'appel. Mais si on est 3 chrétiens et un inconverti, on a peur de viser l'inconverti. C'est vrai. Et puis là, à ce moment-là, bon, si c'est moi qui vis la réunion, je dis on va pas faire l'appel. Il va se sentir visé, le garçon. Et puis Jason, il a fait un appel. Il a dit, écoute, celui qui veut donner son cœur à Dieu, il a fait comme si il y avait 100 inconvertis. Il a dit, tu vis une expérience ce soir. Alléluia. J'avais peur parce que je pensais à chez moi. Et j'avais cette cigarette qui me tenait. Et j'étais très nerveux, j'étais très timide comme garçon. Et puis
Je ne savais pas dans quoi je me lançais, mais je sais que Dieu m'a appelé dans un pas qui allait tout changer. Et il était dur pour moi, mais j'ai voulu y croire. Amen. Et c'est ça la parole de Dieu. Écoutez, l'évangile c'est ça. Parce qu'on veut y croire, on veut croire que ce qu'il dit Lot, c'est possible pour nous. Amen. On veut croire que les foyers que Dieu a reconstruits là, il peut reconstruire le nôtre aussi. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on a de plus que vous, frères et sœurs, amis? Qu'est-ce qu'on a de plus que vous? On n'a rien de plus. On avait aussi notre misère, on avait aussi nos difficultés, on avait aussi nos limites. Mais Dieu, un jour, nous a attirés dans une réunion et notre cœur s'est ouvert. Et on n'a pas décidé que de vivre la réunion, on a décidé d'ouvrir notre cœur et de chercher Dieu dans la réunion. Et là, j'ai dit ça, quand il a fait l'appel, j'ai levé ma main. Écoutez, j'ai pas pleuré. Il n'y a pas eu de brisement, il n'y a rien eu. J'ai levé ma main, mais il y a eu une foi qui s'est enclenchée dans mon cœur. Et puis quand je suis sorti, écoutez, je suis sorti, les frères parlaient là, et puis il n'avait plu, et puis tout était trempé, et puis tout d'un coup, là, j'ai regardé le ciel comme ça, là, et j'ai vu une étoile. Je ne regardais pas la nature, vous comprenez? Et quand j'ai vu cette étoile-là, là, j'ai vu la beauté de ce que Dieu avait fait, et j'ai vu cette étoile comme un espoir de foi. Et j'ai dit, aujourd'hui, Seigneur, je suis un chrétien. Amen. Et il y avait 6 kilomètres qui nous séparaient du lieu de la réunion à mon camping. Et pendant ces 6 kilomètres-là, je réalisais que j'étais un homme pécheur. Je réalisais que j'avais fait du mal, que j'étais pas bien comme je le croyais. Et j'ai ouvert le carreau. Et je ne l'ai pas fait voir aux frères. Et par le carreau, j'ai jeté le paquet de cigarettes. Alléluia. Et j'ai été délivré instantanément. Je suis arrivé chez moi, je me suis mis devant la porte. C'est la première fois que je demandais quelque chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je voudrais qu'il se passe quelque chose chez moi. Je veux ouvrir la porte, je voudrais que ça soit un chrétien qui rentre. Et j'ai ouvert la porte et j'ai témoigné à ma femme, à ma compagne. J'ai témoigné à ma compagne. J'ai dit, écoute, Mandy, elle a dû me prendre pour un fou ce soir-là. J'ai dit, Mandy, écoute, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis, j'ai été délivré de la cigarette. Et puis Dieu a créé quelque chose dans mon cœur. On va accrocher nos affaires, on va partir en mission, on va se baptiser, on va servir Dieu. Et puis je suis parti en mission. Elle a donné son cœur à Dieu, elle s'est baptisée. Aujourd'hui, on sert Dieu. Alléluia. Amen. C'est possible pour toi. C'est possible de vivre la foi, de vivre le pas qui va tout changer. Ce n'est pas que pour les autres. Tu viens dans une réunion et tu repars de la même manière que tu es venu, parce que Dieu te demandera toujours de chercher ce qu'il a pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais il faut accepter sa parole. Écoutez, j'ai écouté ça tout à l'heure. J'ai écouté le réveil de notre mission. C'était perdu d'avance. Le réveil de notre mission. Il expliquait à un frère, 1949, dans le Calvados, sur un marché à Lisieux. Vous le connaissez, je ne sais pas si vous connaissez le réveil. Ça s'est passé comme ça. Il y a une femme, elle avait un fils qui était malade de 20 ans, un père de famille, avec un petit bébé de 18 mois. Il allait mourir. Et puis, ils étaient là-bas, la famille Duville, dans le Calvados, sur un petit marché. Et puis, elle a été faire son petit marché. Et puis, elle était dans le désespoir. Et puis, elle ne connaissait rien. Et puis il y a un colporteur, Roger, il distribuait des prospectus de l'évangile. Il est venu vers cette femme qui ne savait pas lire. C'était easy, on disait d'elle que c'était une femme de bonne aventure, qui a d'où caravé, je ne sais pas ce qu'elle faisait moi. Et puis il est venu, il a dit, tenez madame, il dit, ce que vous avez là, le petit pendentif, sur la chemise là, c'est Sainte Thérèse, et puis elle n'est plus ici, elle ne peut rien pour vous. Mais ce que je vais vous donner, c'est la parole de vie qui peut changer quelque chose. Et il y a donné un prospectus, et dessus ce prospectus-là, c'était marqué Église, 28 rue du Canfranc, pasteur, Gitnard, qui prêche la parole de Dieu et qui peut guérir les malades. Et puis elle a pris ce prospectus-là, elle l'a mis dans les poubelles, et puis le prospectus revenait toujours. Écoutez, c'était impossible qu'il se passe quelque chose. Et puis là, le docteur est revenu après l'opération et le diagnostic a tombé. Il a dit, écoutez, Madame Duville, votre fils, il est perdu. Il dit, attachez-vous aux autres enfants. Mais écoutez-vous, la douleur d'une mère, c'était fini. Mais parce que Dieu, Alléluia. Parce que Dieu est vivant. Amen. Et parce que même si on ne sait pas lire, même si on ne connaît pas Dieu, elle s'est rappelée, elle, que Roger le colporteur sur le marché, il y a dit que Jésus guérissait. Elle ne l'avait pas lu sur le prospectus. Alors elle a pris ce prospectus et elle a rentré dans une épicerie. Elle a dit, madame, c'est où ça? 28 rue du Canfranc. Et la dame de l'épicerie a dit d'un air moqueur, c'est en face, allez voir si vous pouvez quelque chose. Et puis elle a la rentrée, c'était un dimanche matin en plein culte. Et le pasteur Gitnard, il était en train de prêcher. Et puis quand elle a la rentrée,
une femme gitane qui rentre parmi les gadgets là. Tout le monde l'a regardé. Et puis elle a été vers le pasteur, elle a dit j'ai un fils de 20 ans qui est en train de mourir. Et tout le monde m'a dit que c'était fini. Toute la famille venait. Et puis le pasteur il a dit ça, demain on vient prier à l'hôpital. Alléluia. Et puis le pasteur y ont été le lendemain. 20 ans, il était condamné par la médecine, aucun soin. Il était dans une chambre, la médecine l'avait abandonné. C'était impossible. Et le pasteur Gitnar, il est venu, parce que nous, on fait ce que les anciens ont fait. Il a imposé les mains à ce malade-là. 2 jours après, il était chez lui, sa petite dans ses bras. Alléluia. Amen. Son frère est devenu le premier prédicateur de la mission. Regardez la mission Vie et Lumière aujourd'hui. Vous connaissez la mission? 40 000 personnes cette année, au mois de mai. Il y a un gros problème, on a je ne sais pas combien d'hectares à Gien, on ne sait plus où mettre les campines dans la propriété. Dieu commence des petites choses en nous, parce que quelqu'un le cherche. Amen, amen. Écoutez, cette femme-là, qui a commencé le réveil vers nous, elle a cherché Dieu malgré tous les obstacles. J'ai cherché Dieu malgré toutes les difficultés. Rudy, il a cherché Dieu malgré toutes les difficultés. Elle l'a dit, Tounaï, Dieu a changé son foyer. Pourquoi ça ne serait pas possible pour toi? Pourquoi ça ne serait pas possible pour toi? Je vais prier le Seigneur et je vais faire une appel. Mais ça va être encore peut-être la même misère pour toi. Chaque fois que je fais une appel, chaque fois que tu entends l'appel, c'est dur et c'est compliqué. Tu préférais qu'on la fait pas l'appel. Mais tant que tu n'y croiras pas, il ne se passera rien. C'est vrai. Mais Dieu veut pas une main. Dieu veut une personne qui dit Seigneur, je peux rien, j'ai même pas de force. Mais je veux bien te laisser faire les choses. Écoutez, tous ceux qui témoignent, on n'a pas dit qu'on était capable. Mais on a dit qu'on l'a laissé faire. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur.